Donc on va terminer sur la recherche locale et la méthode descente. Donc on dit que après avoir vu le principe général de la méthode de recherche locale, ses inconvénients et ses avantages, maintenant on va voir les différentes catégories des méthodes de recherche locale. Donc en recherche locale, on cite deux types d'heuristiques qui sont principalement utilisés. Donc il y a les heuristiques de construction ou bien les heuristiques constructives, comme par exemple la méthode de Gluton, qui construisent itérativement une solution, c'est-à-dire d'une façon itérative, à partir d'une solution initiale. Je vais vous préparer une vidéo sur la méthode Gluton, car elle est très utilisée pour déterminer les valeurs ou bien les solutions initiales. Puis il y a les heuristiques de descente, qui sont les heuristiques qui nous intéressent, c'est-à-dire c'est des méthodes très utilisées, surtout en intelligence artificielle, qui à partir d'une solution donnée cherche un optimum local, c'est-à-dire la meilleure solution possible, dans un délai de temps raisonnable ou bien pratique. Donc, en général, la méthode de recherche locale la plus simple est probablement la méthode de descente, ou bien en anglais, descent method. Ce sont les méthodes pour lesquelles on va donner un intérêt spécifique parce qu'elles sont très très utilisées et elles donnent des résultats satisfaisants. Bien, donc les méthodes de descente, pour les méthodes de descente, on distingue différents types de descente, bien sûr en fonction de la stratégie de génération de la solution initiale ou bien la solution de départ, et puis aussi la détermination du voisinage et aussi la façon de se déplacer dans ce voisinage, c'est-à-dire le déplacement d'un point vers un autre. Donc, ce sont les deux procédures de base dans un algorithme, ou bien dans une méthode, ou bien dans un processus de recherche locale. Donc les méthodes de descente diffèrent, c'est-à-dire d'une méthode à une autre, par la stratégie de la génération de la solution initiale et aussi la détermination du voisinage et le déplacement dans ce voisinage. Donc par exemple, il y a la méthode de descente de gradient. C'est une méthode qui détermine le voisin, c'est-à-dire comment elle détermine c'est-à-dire le point suivant ou bien le voisin du point courant. C'est en déterminant ou bien en calculant une direction de recherche. Par exemple, c'est-à-dire en utilisant le gradient, qui est la dérivée d'ordre 1 de la fonction coût, et un pas de déplacement qui peut être choisi, c'est-à-dire un pas de déplacement du point courant vers le point suivant, bien sûr en utilisant la direction du gradient, et c'est-à-dire ce pas de déplacement qui est c'est-à-dire caractérisé par par le nom hyperparamètre parce qu'il est très important, qui peut être choisi d'une façon, c'est-à-dire qui peut être choisi petit ou bien moyen ou bien grand. On va voir tous ces détails dans l'algorithme ou bien dans la vidéo qui concerne la méthode de descente de gradient. Maintenant, on termine sur les méthodes de descente. Donc, les méthodes de descente, ou bien en anglais, on les appelle hill climbing, c'est-à-dire, en anglais, ce mot-là, hill climbing, ça veut dire une escalade. C'est dans le cas où on a une maximisation, c'est-à-dire on ne descend pas, on monte. Donc, ça s'appelle hill climbing dans le cas d'une maximisation. Bien, maintenant, les méthodes de descente sont assez anciennes et doivent leur succès à leur rapidité et à leur simplicité. Donc, à chaque pas de la recherche, cette méthode progresse vers une solution voisine de meilleure qualité. Bien, la descente s'arrête quand tous les voisins candidats sont moins bons que la solution courante, c'est-à-dire lorsqu'un optimum local est atteint. On distingue différents types de descente. Il y a la descente déterministe, la descente stochastique et la descente vers le premier meilleur. Donc ça, c'est des catégories, bien sûr, qui sont, c'est-à-dire classées selon les paramètres de base qui sont la solution initiale et le voisinage, ou bien la façon de se déplacer d'un point vers un autre. Donc toujours, c'est des méthodes qui donnent une solution approchée parce qu'ils ont des inconvénients, entre autres, le principal défaut de la méthode de descente, comme celle de la méthode de recherche locale, est qu'elle est piégée par le premier minimum local rencontré. Donc, puisqu'il y avait ce déficit ou bien cet inconvénient, c'est sûr qu'il y avait divers algorithmes qui ont été proposés pour, c'est-à-dire remédier à cet inconvénient. Donc principalement dès le milieu des années 80. Donc pour contourner cet obstacle ou bien cet inconvénient qui représentait les optimums locaux. Donc représenter les optimums locaux. Donc le piège de l'optimum locaux était le souci de plusieurs chercheurs qui ont proposé plusieurs stratégies de dépasser ce point, ou bien cet inconvénient. Par exemple, il y a la méthode du récit simulé, la méthode tabou et autres méthodes.
Donc par exemple, la méthode tabou ou bien la méta-heuristique, donc on l'appelle méta-heuristique parce qu'elle est basée sur le principe d'une heuristique, mais elle a proposé une idée intelligente pour dépasser le problème de l'optimum global, c'est-à-dire du piège de l'optimum local. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle méta-heuristique. Donc pour éviter d'être bloqué au premier minimum local rencontré, on peut décider d'accepter sous certaines conditions bien sûr, de se déplacer d'une solution xi vers une autre solution voisine xi plus 1 qui appartient au neighboring, au voisinage n de xi, malgré que cette solution n'améliore pas la fonction objective. C'est-à-dire, mathématiquement, on a le fxi plus 1 est supérieur ou égal à fxi. Alors que dans l'algorithme de base de la méthode de descente, il faut que c'est-à-dire que la fonction coût du point voisin soit inférieure à la fonction coût du point courant. C'est-à-dire, on améliore la fonction coût, parce qu'on est dans le cas d'une minimisation, donc il faut que la fonction objective ou bien la fonction coût obtenue soit inférieure à la fonction coût déjà, c'est-à-dire du point courant. Mais dans des cas, les méta-heuristiques ont proposé une stratégie pour s'échapper au problème de l'optimum local, d'accepter la condition négative, c'est-à-dire on monte, c'est-à-dire la fonction objective ou bien la fonction coût n'est pas améliorée, dans le but ou bien dans un objectif d'atteindre l'optimum local ou bien une solution de l'optimum global ou bien une solution locale meilleure que la solution courante. Donc par exemple, la méta-heuristique tabou, elle utilise ce principe-là. Donc c'est un principe qui est il est intelligent, c'est-à-dire on a vraiment, c'est-à-dire on a bien pensé pour arriver à cette idée-là. Bon, et puis je reste toujours sur le principe que les algorithmes sont basés sur des proverbes ou bien des principes de la vie. Donc le principe de la méthode tabou vient du proverbe suivant: renoncer pour avancer. C'est un principe qui est très utilisé dans la vie et c'est un bon principe. Donc la méthode ici tabou utilise ce principe, c'est-à-dire elle renonce à l'amélioration de la fonction coût dans le but d'atteindre une solution meilleure. Donc, c'est un bon algorithme c'est-à-dire, on peut dire qu'il a proposé un parcours plus intelligent. Donc, c'est une méta-heuristique très utilisée et qui donne de très bons résultats. J'ai déjà présenté des vidéos explicatives de la méthode en détail avec des exemples illustratifs. Je vais vous laisser le lien dans la description. Bien, maintenant, il y a une autre amélioration de l'algorithme de descente pour toujours remédier au problème de l'optimum local. Il consiste à redémarrer plusieurs fois lorsqu'un optimum local est retrouvé. C'est-à-dire à partir d'une nouvelle solution générée aléatoirement. Donc ici, on utilise des processus aléatoires. Donc on parle alors d'algorithme, c'est-à-dire ce principe-là donne naissance à l'algorithme de descente avec relance, ou bien en anglais Multiple Start Random Hill Climbing. Ok, donc c'est une autre stratégie qui est utilisée et qui donne de très bons résultats. Bien, maintenant l'algorithme global ou bien l'algorithme générique de la méthode de descente est le suivant. Donc comme dans d'entrée l'algorithme, on a la fonction coût f et l'ensemble admissible ou bien l'ensemble de recherche e. Donc on va initialiser, premièrement il y a l'initialisation ou bien le choix de la solution initiale. Elle peut être aléatoire ou bien on utilise une heuristique constructive comme la méthode Glouton. Deuxièmement, une fois qu'on a la solution initiale, qui s'appelle x0, c'est la solution courante, elle est affectée à la solution optimale x étoile. Et on va, c'est-à-dire initialiser le compteur des itérations k égale à 1. Donc ici on rentre dans la boucle de l'algorithme. Tant que le test d'arrêt n'est pas satisfait, on a vu comment déterminer des tests d'arrêt dans de tels procès ou bien dans de tels algorithmes itératifs. Tant que le test d'arrêt n'est pas satisfait, on va générer des voisins candidats. Donc on va générer un voisinage. On a vu comment générer c'est-à-dire on a donné quelques types pour générer ces voisinages là et je vais vous préparer une vidéo avec un exemple illustratif. Donc puis, il y a le choix du meilleur voisin candidat dans ce voisinage qu'on va nommer xk. Donc, si le fxk est inférieur à fx étoile, alors x étoile égale xa. xk, c'est qu'ici, il y a l'amélioration de la fonction coût. Donc, on va accepter ce voisin et on va affecter la nouvelle solution optimale à ce nouveau voisin. Donc, k égale k plus 1 et on va itérer vers le 1 jusqu'à ce que le test d'arrêt soit satisfait. Donc vous voyez que c'est un algorithme itératif et c'est les étapes de base de l'algorithme de descente, donc générique bien sûr.
on peut toujours injecter des contributions ou bien des adaptations selon la problématique qu'on a entre les mains. Bien, donc maintenant on va s'intéresser à la méthode de descente de gradient, qui est une méthode, c'est une